Le loup et la chèvre. Il était une fois, dans une vallée verdoyante bordée de collines fleuries, une petite chèvre blanche nommée Blanchette. Avec sa fourrure éclatante et ses yeux pétillants, elle était la fierté de la ferme de Maman Chèvre. Blanchette était aussi vive qu'un rayon de soleil, mais elle avait un petit défaut, elle était terriblement curieuse. Un matin d'été, alors que la brise légère jouait dans les feuilles des arbres, Blanchette broutait paisiblement dans le pré. Tout autour d'elle, les papillons dansaient et les oiseaux chantaient. Mais quelque chose attira son attention, une ouverture entre deux buissons, cachée derrière une haie épaisse. On aurait dit une invitation secrète. Blanchette s'approcha et découvrit un sentier sinueux qui semblait mener vers la forêt profonde. Oh, quelle aventure cela pourrait être, pensa-t-elle. Malgré les avertissements de Maman Chèvre de ne jamais s'éloigner seule, la curiosité de Blanchette prit le dessus. Elle trottina joyeusement sur le sentier, découvrant des merveilles à chaque pas. Des champignons aux teintes dorées parsemaient le sol, et des ruisseaux cristallins chantaient doucement. Mais Blanchette n'était pas seule. Caché derrière un rocher, Gribouille, un loup maigre au regard rusé, observait la petite chèvre avec une lueur affamée dans les yeux. Gribouille était connu pour ses ruses, et il décida de piéger Blanchette. Il s'élança sur le sentier et lui barra la route avec un sourire qui se voulait charmant. « Bonjour, jolie chèvre, » dit-il d'une voix mielleuse. « Que fais-tu seule dans cette grande forêt ?»« Oh, je découvre des choses merveilleuses, » répondit Blanchette sans se méfier. « Vraiment ?» s'exclama Gribouille. « Laisse-moi te montrer un endroit encore plus incroyable, le jardin des étoiles. » Blanchette, fascinée par cette promesse, suivit Gribouille sans réfléchir. Le loup la conduisit dans une clairière, où il avait préparé une cage de branches et de lianes. Mais Blanchette, qui avait l'œil vif, remarqua une corde qui dépassait. Elle comprit alors que Gribouille lui tendait un piège. Rapidement, elle fit semblant d'être impressionnée. « Oh, Gribouille, avant de visiter ce jardin, pourrais-tu me montrer comment tu attrapes les papillons? Tu sembles si agile. » Flatté, Gribouille commença à sauter dans tous les sens, essayant d'attraper des papillons imaginaires. Profitant de sa distraction, Blanchette se mit à courir aussi vite que ses petites pattes le lui permettaient. Gribouille, réalisant qu'il avait été dupé, se lança à sa poursuite. Blanchette zigzaguait entre les arbres, sautait par-dessus les racines, mais le loup gagnait du terrain. Elle trouva alors refuge dans un creux d'arbre. Gribouille, incapable de l'atteindre, tenta une autre ruse. « Blanchette, je sais que tu es fatiguée. Viens, je t'amènerai chez toi en toute sécurité. » Mais Blanchette n'était pas dupe. « Non merci, » répondit-elle. « Je préfère attendre ici jusqu'à ce que tu partes. » Le loup, frustré, fit semblant de s'éloigner. Blanchette, observant par une petite fissure, le vit se cacher derrière un buisson. Elle réfléchit rapidement. Juste à côté de l'arbre, il y avait une ruche pleine d'abeilles bourdonnantes. Avec courage, Blanchette utilisa une branche pour secouer la ruche. Les abeilles, furieuses, s'élancèrent vers Gribouille qui, paniqué, s'enfuit en hurlant. Blanchette sortit de sa cachette et reprit son chemin vers la ferme. Sur le chemin, elle croisa son ami Gustave, le vieux bouc de la ferme voisine. « Blanchette, où étais-tu ? Maman Chèvre te cherche partout. » Blanchette raconta son aventure. Gustave l'accompagna jusqu'à la maison, veillant à ce qu'elle ne croise plus Gribouille. À son arrivée, Maman Chèvre serra Blanchette dans ses bras. « Je t'avais prévenue, petite curieuse, » dit-elle avec douceur. « Mais je suis fière de ton courage et de ton intelligence. » Blanchette, promettant d'écouter les conseils à l'avenir, se sentit plus heureuse et plus aimée que jamais. Quant à Gribouille, il ne revint jamais dans la vallée, effrayé à l'idée de croiser une autre ruche d'abeilles. Blanchette apprit une leçon précieuse ce jour-là. La curiosité est une belle chose, mais elle doit toujours être accompagnée de prudence et de sagesse. Et ainsi, la petite chèvre blanche continua de vivre des aventures, mais toujours avec un esprit plus averti. Voilà les amis, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt sur la chaîne Histoire pour enfants.